Et si le coup d'État survenu le 26 novembre en Guinée-Bissau n'était qu'une pure mascarade, à qui profiterait-il exactement? Et qu'adviendra-t-il de la population bissau-guinéenne? Madame, Monsieur, bienvenue sur les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Beaucoup de choses se sont déroulées ces derniers temps. Il était très important pour nous, dans les corridors d'Afrique, de revenir sur ce sujet afin de vous faire part des dernières informations qui se sont produites. C'est parti. Rappelons quand même le contexte qui a conduit aux récents événements en Guinée-Bissau. Je ne peux pas trop parler déclaration du président bissau-guinéen à notre collègue Marc Perelman. Il a pu le joindre par téléphone alors que la confusion règne dans le pays. Quelques jours après les élections générales, un groupe d'officiers de l'armée... Une libération du président Embalo et de l'ensemble des acteurs politiques bissau-guinéens qui sont arrêtés. Nous sommes en train de coordonner avec les autorités bissau-guinéennes à cette fin et nous pensons que d'ici la fin de l'après-midi, nous pourrons avoir des résultats concrets. L'aide du pays. Nous lutterons vigoureusement contre le trafic de drogue, la corruption d'État, la corruption politique et la corruption de la société guinéenne. Dans ce combat, le président Embalo Sissoko, élu président en novembre 2019, et il prenait ses fonctions en février 2020, l'opposition voulait que son mandat prenne fin le 27 février 2025, 5 ans après sa prise de fonction. Cependant, la Cour suprême statuera finalement que cela se termine le 4 septembre 2025. Et il avait d'ailleurs dissout le Parlement en 2023 afin d'asseoir son hégémonie. Il succédera à l'ancien président José Mario Vaz, président civil élu démocratiquement. Son mandat a été marqué par une crise institutionnelle permanente, par des conflits avec son Premier ministre Domingos Pereira, par la paralysie politique et par la dissolution de gouvernements répétés. Il n'aura pas pu contrôler l'armée ni le trafic de drogue. Il n'a pas été renversé par un coup d'État, mais le pays était extrêmement instable. La Guinée-Bissau, après l'accession à son indépendance en 1974, a connu 4 coups d'État jusqu'au 26 novembre 2025. Et une dizaine de tentatives de coups d'État. Alors, à qui profiterait donc le récent coup d'État en Guinée-Bissau? Serait-ce un coup de maître du président Umaro Embalo Sissoko qui l'aurait permis de se maintenir au pouvoir, bien que jusqu'à présent, l'opposant Fernando Dias continue de revendiquer sa victoire aux dernières élections du dimanche? Mais force est de constater que dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégalais, il est écrit que le président Umaro Embalo Sissoko serait arrivé au Sénégal le 27 novembre à bord d'un avion affrété par la CEDEAO. Et ces déclarations interviendront quelques heures après la prestation de serment du nouvel homme fort de la Guinée-Bissau, à savoir le général Horta Tam, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui aura prêté serment dans un contexte assez particulier. Il convient de se poser la question de savoir qu'adviendra-t-il de la Guinée. Et bien que les moyens de communication ont été suspendus et que les frontières ont été fermées, mais les militaires rassurent que dès demain, les frontières seront ouvertes à nouveau et que les moyens de communication seront rétablis. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été si nombreux. N'oubliez pas d'aimer,
de liker, de partager et de laisser un commentaire. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique.